L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouri Baïloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents, amis, victimes du 28 septembre 2009, AVIPA, M. François Loussénifal, vous avez le choix. Ok, ajustez les micros, s'il vous plaît. La partie civile pour la suite des questions. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous savez que toute la hiérarchie militaire à l'époque était membre du CNDD? Oui. Est-ce que vous savez que tous les membres du gouvernement étaient membres du CNDD à l'époque? Certains étaient membres du CNDD, d'autres étaient membres du gouvernement. D'accord. Excusez-moi. Alors, étant donné que le massacre s'est poursuivi durant toute la journée du 28 septembre, des domiciles privés de certains leaders politiques ont été pillés, des véhicules ont été endommagés, d'autres volés, des domiciles privés de certains citoyens, des boutiques et des magasins de certains particuliers ont été vandalisés, les marchandises emportées. Le massacre ne s'est pas stoppé. Il n'y a eu aucune réaction de la part du gouvernement, aucune réaction de la part du CNDD. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une complicité des membres du gouvernement et des membres du CNDD? Je pense que nous avons discuté de cette question, mais il est évident qu'en situation normale, quand il y a de tels événements dans un pays, il est de la responsabilité d'un gouvernement responsable de faire une déclaration pour condamner les actes qui se sont passés, engager des poursuites contre ceux qui ont
commis ces fautes ou ces crimes et que la justice soit rendue. Donc il y a eu un déni de responsabilité, je dirais. Merci. La dernière fois, vous avez déclaré ici, si je vois Toumba, je vois le capitaine Moussa Dadis Camara derrière, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est l'impression que nous avions. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara était derrière le stade du 28 septembre ce jour, selon les renseignements fournis par l'agent secret angolais Charles Loumou? Je pense que cette question a été posée ici et je laisse cela à la bonne attention du tribunal. D'accord. Il est incontestable que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a créé la Commission nationale d'enquête indépendante, oui ou non? Oui. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas comparu devant cette commission pour donner sa part de vérité? C'est ce que j'ai appris. Est-ce que cela ne veut pas dire que la création de cette commission et la demande de l'envoi d'une commission d'enquête internationale était du pur formalisme pour lui, pour se dédouaner? Pour nous, en tout cas, membres des forces vives, nous n'avons pas reconnu, pour ma part, la crédibilité de cette commission nationale. Je l'ai déjà signalé, je l'ai dit au tribunal. Voilà. Est-ce que cette commission pouvait être indépendante et impartiale en raison de la terreur que les membres du CNDD faisaient régner sur la population? J'ai donné beaucoup d'explications sur cette question et je le redis encore une fois, nous n'avions pas du tout confiance à cette commission nationale. Est-ce que vous savez que cette commission d'enquête nationale, dans ses conclusions, n'avait incriminé que le commandant Toumba Diakité et ses éléments pour le massacre du 28 septembre? Je pense que cette commission nationale a incriminé Toumba, oui, mais cette commission nationale visait aussi à incriminer les leaders des forces vives. Et nous le savions, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que cette commission n'était pas impartiale. Est-ce que ce n'était pas une façon de faire obstruction à la justice quand on sait que le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Pivi, Claude Pivi, le colonel Moussa Tcheboro Camara et d'autres qui sont dans le box des accusés ici ne faisaient pas partie des éléments de Toumba? Oui, tout à fait. Ce n'était pas du tout une bonne commission qui pouvait faire justice. Nous le savions. Merci. Alors, je reviens sur Marcel. C'est vrai que tous les accusés ici bénéficient de la présomption d'innocence. Mais vous, en tant que victime de coups et blessures, vous qui avez reçu des coups de la part de Marcel Guilavogui et qui avez été victime d'une menace de mort avec tous les autres leaders politiques, est-ce que vous pouvez qualifier Marcel Guilavogui d'innocent dans cette affaire? Il appartient au tribunal, à la fin de ce procès, de situer toutes les responsabilités. Nous avons donné pour notre part, nous avons dit au tribunal ce que nous savions de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré a confirmé tous vos propos ici en accusant M. Marcel Guilavogui de l'avoir asséné des coups à la pelouse dans le véhicule de M. Toumba, et il a confirmé également la menace de mort par rapport à l'explosion de la grenade qu'il avait voulu? Je pense que cela est constant, aussi bien dans mes propos que dans ceux de Sidia Touré. D'accord. Alors vous avez écrit un livre relativement au massacre du 28 septembre
Est-ce que vous savez que le ministre Moustapha Koutoubou Sano avait également écrit un livre sur le CNDD, la transition et lui? Dans ce livre, il a retracé l'histoire du 28 septembre. Oui, je le sais. D'accord. Est-ce que vous savez que le Premier ministre Komara avait demandé au ministre Moustapha Koutoubou Sano de réunir tous les leaders religieux pour se rendre au camp afin de plaider le sort de tous les leaders politiques auprès du capitaine Moussa Dadis Camara? Je l'ai appris. Vous l'avez appris? Oui. Avec la permission du tribunal, je vais lire un certain nombre de passages. C'était à 23h, le 28 septembre 2009, lorsque M. Moustapha Koutoubou Sano et les leaders se sont retrouvés au camp. Il déclare: le chef de la ZENT, qui me voyait rarement au camp, m'accordait un traitement spécial chaque fois que je venais le voir au camp. Il m'accueillit dès qu'il fut informé de ma présence dans son salon d'accueil. Ayant su que j'étais venu accompagner les religieux, il accepta la doléance et nous reçut dans son bureau. Alors, est-ce que vous savez l'état dans lequel ils ont trouvé le président Moussa Dadis Camara? Non, je ne peux pas l'imaginer. Voilà. Il décrit l'état dans lequel ils l'ont trouvé. La fatigue, l'angoisse, la déception et le chagrin se lisaient sur son visage. Il était visiblement perturbé, confus, inquiet et très bouleversé par les événements qui venaient de se produire. Alors, lorsque M. Sano déclare que le président était visiblement perturbé et inquiet, est-ce que cela ne démontre pas un sentiment de culpabilité pour vous en tant que juriste? Il est loisible de comprendre cet état d'âme, parce que déjà, je suis certain qu'au moment où M. Moustapha Sano allait le voir, toutes les radios du monde avaient déjà annoncé le résultat macabre de cette journée. Toutes les radios du monde. Et on savait qu'il y avait eu beaucoup de morts au stade, qu'il y avait eu des viols et qu'il y avait eu des violations graves. Ce n'était pas caché. Nous-mêmes, quand nous étions à la clinique à ce moment-là, nous savions que le monde entier était au courant du désastre qui venait de se dérouler. Donc je comprends son état d'âme. D'accord. En posant ces doléances, M. Moustapha Koutoubou Sano déclare: je lui fis part de leurs doléances consistant à accepter de faire libérer tous ceux qui sont détenus, en particulier les leaders politiques détenus à la clinique Pasteur, tout en regrettant les nombreux cas de morts et de blessés. Je lui dis, citation: Monsieur le Président, vu qu'il y a eu des morts et des blessés très graves, nous pensons en tant que religieux qu'aucune justification ou raison ne peut être acceptée devant une telle situation grave. Monsieur le Président, les chefs religieux, soucieux de la paix et de la quiétude sociale, et vu la valeur sacrée de la vie humaine, ainsi que les séquelles sociales et les effets graves de l'arrestation des leaders politiques dans les conditions que l'on sait, tous les religieux de la Guinée font le devoir de vous demander de bien vouloir faire libérer tous les détenus. Est-ce que vous savez la réponse qu'il a donnée? Non. Il déclare, après avoir résumé le message des chefs religieux: le président semblait être très affecté et très déprimé. Il était pensif, inquiet, troublé, abattu et perplexe. Il releva la tête et remercia une fois encore les chefs religieux pour leur démarche et leur courage.
Est-ce que quand il dit que le chef de l'État était pensif, inquiet, troublé, abattu et perplexe, cela ne veut pas dire qu'il avait un sentiment de culpabilité aussi, en tant que juriste? Il y a de quoi que, en ce moment-là, il ait ce sentiment, parce qu'il avait eu déjà vent de ce qui s'était passé au stade, et ce qui venait de se passer au stade était suffisamment grave. D'accord. D'habitude, quand on vient vers quelqu'un qui vient de commettre une infraction, sa réaction spontanée peut faire comprendre à l'enquêteur ou à l'opinion qu'effectivement, il est coupable. C'est notamment lorsqu'il se justifie, ce n'est pas moi qui ai fait, ce n'est pas moi qui ai ordonné de le faire, ce n'est pas moi qui ai cautionné. Monsieur le Président, oui ou non? Mais je ne voudrais vraiment pas commenter ce passage, ça c'était entre Koutoubou et le président du CNDD. D'accord. Alors, le président a donné une réponse suite aux doléances posées par les chefs religieux et monsieur le ministre. Il dit: je vous tiens à témoin, je n'ai jamais tué quelqu'un et je n'ai autorisé personne à tuer quelqu'un à mon nom. J'ai tout fait hier avec ces leaders politiques pour éviter cet incident. Je les ai appelés et leur ai demandé de surseoir à leur manifestation. Alors, je voudrais savoir si dans la journée du 27 septembre, vous, les forces vives, vous aviez eu une réunion avec le chef de l'État pour vous dissuader d'organiser cette manifestation. Non, nous n'avons eu aucune réunion avec lui. Et comme on l'a dit la semaine dernière, on avait introduit une requête pour pouvoir le rencontrer. On n'a pas eu de réponse. Le 27 septembre, nous étions d'ailleurs en réunion de préparation du meeting, mais on n'a eu aucun contact avec le CNDD. D'accord. À part l'appel que Sidi a reçu tardivement dans la nuit du 27 au 28. Est-ce que le président Sidia représentait tous les leaders politiques pour échanger et négocier avec le chef de l'État? Est-ce qu'il avait reçu le mandat? Non, nous avions un seul porte-parole qui était notre regretté Jean-Marie Doré. Sidia Touré était un membre des forces vives comme nous autres. Il ne pouvait pas prendre de décision. Donc,